aujourd'hui, pour la première fois. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'abord de présenter donc, dans le cadre de la Petite Récré, qui est une institution à Courcelles de la posterie, donc de présenter un spectacle qui était le Grand Tumulte. Le Grand Tumulte, en fait, c'est un spectacle centré sur le silence. Donc on a envie de débattre, on a envie de dire des tas de choses. C'est un spectacle super créatif et qui incite justement, avec une grande participation des enfants, justement à faire revivre de façon spontanée, de façon vivante la culture. Pas d'acouphène, pas d'oreillons, pas de soucis au tympan, ni au pavillon. Pas de soucis au tympan, ni au pavillon. Sa Majesté peut dormir sur ses deux oreilles. Et donc le spectacle Le Grand Tumulte, c'est l'histoire d'un roi qui n'arrive pas à dormir. Il entend un bruit, un toc-toc qui ne s'arrête pas. Alors le petit chambranlant, son serviteur, va faire tout son possible, tout et n'importe quoi, pour que le roi puisse enfin dormir. Et ça peut mener très 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 loin. Le spectacle ici est tout jeune, on l'a joué une quinzaine de fois déjà, et pour les adultes ça se passe très bien parce qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture avec des jeux de mots, même des petites allusions politiques, et il y a beaucoup d'actions pour les enfants, et les deux réunis, ça donne plutôt de très très bons moments. Le théâtre a, je pense, plus de 2500 ans, peut-être encore un peu plus. Il a traversé toutes les époques, les écrans, les nouvelles technologies, tout ce qui peut encore exister aujourd'hui, et il est toujours là. Donc je crois qu'il y a besoin de se sentir, d'être dans la même pièce et de vivre quelque chose ensemble. Et puis on a aussi voulu remettre en valeur nos créateurs. Dans la musique rap ici à Courcelles, on a un foyer de musiciens de rap qu'on suit ici à la posterie depuis pas mal de temps. Et puis on a eu Bulldog ce soir, qui est vraiment l'artiste émergent actuellement à Courcelles. Et ça nous a fait un grand plaisir. Il parle de l'actualité, il parle de la crise, mais il parle surtout comme un artiste. Et ça nous a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à 10, car mon rap avait besoin de 9, je t'attends dans la suite. Chambre d'hôtel numéro 765, je peux que les babeux sont bac plus 4, je mets le fire dans la guerre de 3, je vais les éliminer en moins de 2, yo. Je suis le prince de la ville, et Charles Roi est à l'apogée, mon public fort en prix. Car mes petits sont traumatisés, je veux du bif et de la weed. Je me contente de faire pour me canaliser. Ne me lance pas une torpille, on est tous dans ma tête, je suis tamisé. Tu me proposes un baiser mec. Moi c'est Bulldog, artiste dans l'univers du rap, et je vous présente DJ MD, DJ résident de la posterie. Alors nous sommes venus donc participer à un petit événement pour faire plaisir aux jeunes, et en même temps pour pouvoir dire que voilà, les concerts les gars, c'est pas terminé, ça va bientôt reprendre, mais encore plus lourd. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Sinon ici aujourd'hui donc j'ai présenté un peu mon album et mes quelques nouveaux projets. Donc suite au confinement, j'ai un peu présenté mon projet, mes nouveaux sons qui vont arriver d'ici très peu de temps. Et voilà, j'espère que ça a fait plaisir à la posterie. Et en tout cas, merci à vous de votre invitation. Ça m'a permis suite au confinement, de pouvoir remonter enfin sur scène et de pouvoir enfin défendre comme il se doit mon dernier projet intitulé Bendo. Je ne suis pas la voix du monde, mais je vous parle à découvert avec le cœur d'un gilet jaune. Black Lives Matter. Faut que ce putain de coronavirus et ce vaccin de merde. Mon univers en fait il touche un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il est autant commercial, il peut être un peu enfantin pour certains, mais donc j'ai des textes à sens, c'est-à-dire que je raconte plusieurs histoires à travers mes chansons, et te dire tous les univers ce serait trop long pour l'interview, mais en gros ça peut varier du commercial au un petit peu plus sombre, donc ça peut autant parler d'une rencontre avec une femme, comme ça peut parler un petit peu de ce qui se passe dans la rue et de ses aléas quoi. J'ai quitté le Bendo, car tous les soirs c'était la guerre. Ça se tapait sur Wico, sur les réseaux c'était la misère. Ça t'attire des poudres. Et j'ai quitté la scène justement pour laisser place aux enfants, les voir danser, mais vous pouvez même pas vous imaginer. C'est sur mes sons en plus, donc si ça peut permettre justement déjà de faire danser 3 enfants, imaginez dans 5-10 ans, si jamais ça vient à prendre toute son ampleur, de faire danser 70 000 personnes, ce serait le rêve absolu. Mais en tout cas, comme tu disais, ça m'a apporté une émotion de dingue. Le sourire d'un enfant pour moi n'a pas de prix.